Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, cela aide beaucoup au référencement de la chaîne YouTube. Merci encore, bonne vidéo. Bonjour les voyageuses et voyageurs. Quelques nouvelles avant de démarrer la vidéo. Le 28 octobre se déroulera un live spécial Halloween avec Aresh et une invitée. Nous partagerons nos expériences les plus positivement terrifiantes, si je puis le dire ainsi. Je profite aussi de l'occasion pour faire gagner des cadeaux à la communauté sous la forme d'un tirage au sort qui s'effectuera durant le live. Je vous communiquerai les informations relatives au règlement de participation dans la semaine. Merci à vous et je vous laisse avec la vidéo. Si tu peux sortir de ton corps, tu peux vérifier les mots que j'ai mis sur le frigo. Tu peux venir voir l'objet mystère que j'ai mis sur mon bureau. Voici quelques exemples de questions auxquelles on peut être soumis quand on discute sortir du corps. Ce sont des questions légitimes, mais la réponse n'est pas aussi simple. Revenons au phénomène de la sortir du corps que l'on a défini comme l'impression de se délocaliser de son corps physique. Au travers de mes différentes vidéos, on a pu voir que l'environnement était difficile à appréhender. En résumé et en partant d'une sortir du corps classique avec état vibratoire, on se retrouve dans un environnement similaire à celle de la réalité physique. En langage spirituel, on l'appelle le plan éthérique, considéré comme étant le double du nôtre. Je suis plutôt d'accord, mais je me questionne quand même sur sa nature véritable. Le plan éthérique est peut-être une simulation collective de notre réalité physique, produit par nos cerveaux et à un échelon supérieur par notre conscience, ou alors il est véritablement le moule de notre univers et serait composé de particules subatomiques inconnues ou simplement théorisées par la physique moderne. Les autres réalités peuvent suivre la même réflexion. Les réalités supérieures sont-elles des instances supérieures extérieures à notre cosmos physique ou des instances intérieures propres à tous les êtres sentients de l'univers, partageant un même espace psychique? Je n'ai pour l'heure aucune réponse. Le voyage hors du corps peut nourrir la conviction que toutes ces réalités sont extérieures, mais il y a peut-être des mondes insoupçonnés produits par notre activité à des niveaux subatomiques, la vie frayant un chemin dans toutes les directions possibles. Il est donc normal de se poser la question de la validité d'une sortir du corps, de son objectivité. En effet, si je peux voir ou rapporter une information concrète, cela pourrait aider à mettre en place des protocoles expérimentaux pour prouver la transe exomatique. Petit point définition, je vais utiliser quelquefois le mot transe exomatique, qui va dire un état modifié de conscience où on est hors de son corps, extérieur ex, somatique, soma le corps. Cela me permettra de diversifier un petit peu les mots que j'utilise pour parler de ce phénomène. Mais est-ce que c'est pertinent de demander à un voyageur de rapporter de l'information en suivant un protocole où on aurait mis un objet quelque part caché, qui ne serait accessible que lors d'une sortie du corps? Eh bien, pour moi ce serait une mauvaise idée, pour plusieurs raisons. Outre l'enrichissement de la recherche et les corrélations possibles que l'on peut faire d'un sujet à l'autre, il faudrait déjà des cobayes consentants, pouvant s'investir durant plusieurs années et n'ayant pas peur de passer pour des zinzins à la télé. Ce genre de protocole se base sur l'hypothèse que le voyageur voit la réalité physique telle qu'elle est, et en temps réel. Or, rien n'est moins sûr. Souvenez-vous, nous avons parlé sur la chaîne de la possibilité pour un voyageur hors du corps de faire ce qu'on appelle des projections, c'est-à-dire créer une image, un objet, un être, une situation, un environnement qui vient de sa propre psyché, de son envie, de sa volonté, superposé à l'environnement qu'il est en train d'expérimenter. C'est un écueil qui nous fait perdre de la lucidité et nous ramène des fois à des expériences qui sont du simple rêve ou du rêve lucide. Mais souvenez-vous que ce phénomène peut être couplé aux traditions comme ceux des aborigènes, qui nous renseignent que le corps du rêve, le plan du rêve, est le moule de la réalité, mais que celui-ci se transforme au gré de nos pensées et émotions. Par exemple, si je suis hors de mon corps, dans ma chambre, et que je veux voir une porte à la place de ma fenêtre, celle-ci apparaîtra, et en l'ouvrant, il faudra que le cerveau poursuive la création. Qui dit porte, dit rue, jardin, route, et pas fenêtre du 6e étage. L'environnement éthérique et onirique ne faisant peut-être qu'un, la matière subtile qui le compose se met en mouvement pour accomplir la volonté, l'intention du voyageur ou des voyageurs lors d'expériences consensuelles. C'est pourquoi le conseil que je peux vous donner à ce moment-là, c'est de rester dans un état de calme mental.
on projette beaucoup moins, voire plus du tout, si notre esprit est discipliné. À m'entendre, on aurait l'impression que la réalité onirique éthérique n'est que chimère. Vous pouvez vous enlever cette idée de la tête. Quand on vit ce genre d'expérience, on se pose des questions sur la nature de la réalité. Et on raisonne moins en termes de vrai, faux, réel, illusion, pour penser en termes plutôt d'expérience. Et l'expérience enrichit le raisonnement, l'analyse, qui se veut plus nuancée. Bien sûr, cela va dépendre du type de voyageur. Si vous êtes déjà pétri de croyances, alors vous trouverez de quoi les renforcer, suffisamment pour vouloir les imposer à d'autres. C'est là que le discernement entre en compte. Mais tout de même, il est possible de rapporter de l'information. Dans mes anciennes vidéos, j'ai témoigné d'une ville en Ukraine que j'ai visitée il y a plusieurs années, de multiples visites dans des lieux publics, près de chez moi, les voisins ou chez les copains. Même si tout n'est pas parfait à 100%, il restait que je pouvais tout de même avoir des informations provenant de la réalité physique. Et voici un exemple d'expérience que je vais vous raconter. On est le 7 août 2022. Suite à une discussion sur le Discord, je me suis dit qu'il serait sympa de rendre visite au conscienceur. En effet, il habite pas trop loin de chez moi. Au départ, on parlait de mettre un objet ou un mot que je devais percevoir en sortir du corps et rapporter à l'observation. Je vous avouerai que, quand je sors, je n'ai que faire des mots, cartes ou objets. Je préfère filer dans le ciel nocturne. Mais il y a 2 facteurs favorisants qui augmentent mes chances de le faire ce soir. 1. On s'est vu plusieurs fois avec le conscienceur. Il sera plus simple d'évoquer un souvenir, un lien, un pense-scène pour me guider jusqu'à lui. 2. J'ai vu où il habitait, sans être jamais entré dans son domicile. Je l'ai quand même prévenu que ce n'était pas sûr que j'y arrive. Les conditions de mon côté ne sont pas nominales pour une transe exomatique. Pire, je ne mets pas de réveil pour effectuer un wake back to bed. Intérieurement, je me dis que c'est mort. Au niveau de la préparation, un léger vélo, et j'ai fait mes lignes sur une feuille écrivant plusieurs fois pour manifester mon intention la phrase suivante. Je sors de mon corps ce soir pour visiter le conscienceur chez lui. Je m'installe dans le lit, me couvre à peine, il fait chaud, et cela m'empêche d'être à l'aise. Je ferme les yeux et reste conscient de mon corps physique jusqu'au blackout. La nuit passe dans les ténèbres de l'inconscience. Je suis dans un jardin, il fait beau, j'entends les cigales. Je vais à la cuisine, je vais me chercher une bouteille de quelque chose à boire et me mettre à l'ombre, ça me fera du bien. Mais je suis chez qui en fait? Je reprends ma lucidité d'un coup, l'environnement devient moins réaliste. C'est bien un rêve. Bon, ce n'est pas grave, je passerai par le rêve pour faire ma sortie du corps. Je tends la main devant moi et balaye doucement mon environnement vers la gauche. J'émets une intention ferme qui ne demande pas à être contre-argumentée. Disparaît. L'environnement onirique s'efface pour laisser place à ma chambre. Je suis debout, en plein milieu du lit que je traverse. Je perçois derrière moi, juste en dessous, mon corps physique dormant sur le côté. La lucidité est bonne, mais je suis dans la zone de réintégration rapide. J'ai le choix. Soit je vais chez le conscienceur à vol d'oiseau, soit je me téléporte, même si je n'aime pas trop ça. Toutefois, j'ai littéralement la flemme de sortir et risquer de retourner dans mon corps et de me perdre, c'est pas quelque chose qui m'enchante vraiment. J'émets une nouvelle intention, chez le conscienceur, maintenant. Je sens le tourbillon noir et me retrouve dans une pièce que je n'avais jamais vue avant. Devant moi se trouve une fenêtre, un mur et le plafond qui semble légèrement s'incliner sur ma gauche. Sur la droite, un meuble type commode et un bureau. Et sur la gauche, la fin d'un lit. Divers objets traînent sur le sol, mais je ne saurais pas bien les identifier. C'est peut-être des vêtements. J'essaye de bouger un petit peu, je vais jusqu'à la fenêtre, et je sens en même temps que ma capacité à rester en transe exomatique s'amenuit. Je décide donc de rentrer. Aussitôt pensé, aussitôt fait. Il fait noir, je suis tiré par derrière, un choc, j'ouvre les yeux et je prends la mesure de l'expérience. Je la laisse se graver dans ma mémoire et ensuite je continue ma nuit. Le lendemain, je raconte mon expérience et j'accompagne ça d'un petit schéma, en lui demandant de ne pas infirmer si j'ai faux, mais de me dire si j'ai juste. Il me répondra que le moment était peut-être mal choisi car il déménageait et beaucoup de choses ne sont pas à leur place.
Cependant, il confirme que la pièce avait cette apparence et que l'agencement des meubles formait la configuration principale de sa chambre depuis l'enfance. L'hypothèse pour expliquer cela était que si un moule subtil existe, alors celui-ci garde en mémoire des objets qui n'y sont plus, comme une image rémanente, une trace fantôme, qui s'actualisera que plus tard. Cela peut expliquer les agencements étranges entre objets notamment. Il est difficile de trouver des preuves, et même dans des conditions plus ou moins bonnes, on n'est pas sûr de ce que l'on peut trouver. Je vous conseille tout de même de nourrir votre conviction en faisant des tests comme celui-ci au départ, mais de ne pas trop vous en faire si ce n'est pas complètement juste. Merci à vous de m'avoir écouté. À très bientôt les voyageuses et voyageurs.